On est sur bien pire qu'une élite de pédophiles internationale. Qu'Epstein soit le seul pédophile impliqué et qu'il n'y ait aucune autre procédure judiciaire alors que des milliers de personnes sont impliquées sur l'île, c'est du grand délire. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'ils se couvrent mutuellement. Et la justice américaine est en train de rendre des comptes en ce moment même. Mais le plus inquiétant avec ces réseaux pédocriminels, c'est leur capacité à influencer les médias, les pouvoirs judiciaires et exécutifs d'un pays pour cacher leurs crimes. Parce que ces gens ont le pouvoir et l'argent pour gérer des États et des entreprises. Et on n'est pas épargné en France puisque l'appartement d'Epstein a été perquisitionné il y a 6 ans, la justice a mis les mains sur la boîte mail, mais l'enquête a été fermée. D'autant plus qu'on sait qu'en France, la légalisation de la pédophilie a été voulue par les hautes sphères. Je rappelle qu'en 1977, les journaux Le Monde et Libération ont fait plusieurs tribunes pour défendre et décriminaliser la pédophilie, portées par 69 intellectuels français, dont Sartre, Simone de Beauvoir et Jack Lang en faisaient partie. C'est complètement ignoble. Avec les dossiers Epstein, je comprends mieux pourquoi la prière que je réalisais le plus cette année, c'était pour les enfants qui souffrent. Et le pire, c'est que dans les dossiers Epstein, on parle de rituels sataniques impliquant des enfants. Et c'est tout à fait crédible, puisque au Royaume-Uni, il possède une police spécialisée dans les crimes rituels et d'un plan d'action national contre ces crimes. En France, c'est presque de la mythologie. Et la Bible parlait des sacrifices d'enfants à la divinité Baal. D'ailleurs, le compte bancaire d'Epstein s'appelle Baal. Et maintenant, je comprends mieux ce verset de la Bible. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin. Voilà, choisissez Dieu et ne vous laissez pas avoir par Satan.